Bonsoir, Namaskar, bienvenue en Matri Satsang. Ce soir, par sa grâce, nous allons entendre les paroles de Ma, prononcées lors du satsang du 1er juin 1965 à l'ashram de Ranchi. Mais avant cela, chers amis, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sadgamaya. Ma, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres à la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti Shanti Shanti. Un visiteur pose la question suivante. Quel est l'avantage ou le résultat attendu de la méditation dans une grotte? Est-ce que la grotte représente l'utérus de la maman ou la cavité du cœur humain? Ma répond. Méditer dans une grotte, cela permet d'améliorer la concentration. La grotte extérieure est le symbole de la grotte intérieure. La maison de celui ou de celle qui a une vie de famille devrait toujours comporter une pièce dédiée, comme un mini-temple, comme une grotte, afin de détruire le voile de l'ignorance, une place, un endroit qui est protégé en quelque sorte et qui peut être utilisé comme une grotte, devra être mis en place dans chaque maison. Derrière le rideau, on devrait méditer. Et lorsque on est devant le rideau, dans la vie profane, on devrait servir. Le stade de vie, appelé Grihastha Ashram, eh bien, c'est une situation dans laquelle celui qui mène une vie de famille, ou celle qui mène une vie de famille, n'est pas conscient du travail effectué. En tout cas, le travail n'est pas perçu comme une corvée. Le service, le service vis-à-vis de la famille, eh bien, doit être accompli en regardant chaque membre de la famille comme une manifestation du un sans second. Servez votre petite fille avec cette idée qu'elle représente Kumari, la jeune vierge, créatrice de l'univers. Regardez votre fils comme Gopal, le petit Krishna, en prenant soin de sa femme. Le mari sert Lakshmi, la déesse qui préside au foyer et aux ressources, et l'épouse devrait vénérer Jagannath, le Seigneur de l'univers, et voir son mari comme une manifestation du Seigneur de l'univers. Les parents doivent être vus comme étant des gourous, des précepteurs spirituels. Les jeunes frères, eh bien, comme Lakshman, le frère de Rama. Les grands frères doivent être respectés comme des pères et les tantes comme des mères. Si on est capable de servir chaque membre de la famille avec cette attitude, la vie de famille ne sera jamais un obstacle à la pratique, à la sadhana.
Où que vous soyez, le service désintéressé vous permettra d'atteindre la perfection. En plus de ce service dont nous venons de parler, un endroit précis et un temps précis doivent être alloués à la vénération et à la contemplation du Seigneur dans la solitude tout le reste de la journée. Essayez de vous rappeler de son nom ou d'un mantra, où que vous soyez. Eh bien, c'est le bon endroit pour que le Seigneur se révèle. Pour le brahmachari, le jeune étudiant, ou le sannyas, le renonçant, eh bien, la méditation se fait plus aisément dans une grotte. C'est vrai que tout dépend de la capacité, du stade de vie de chacun. Question. Ma, est-ce que l'étape du Vranaprashta, c'est-à-dire de celui qui prend sa retraite et prend refuge dans la forêt, et le stade du sannyasa, le renonçant, est-ce que cela est applicable dans le contexte de la vie moderne? Ma commente. On devrait essayer d'expérimenter tous les stades de vie, les ashramas, selon les instructions des Écritures. Le stade du Vanaprashta, de celui qui prend refuge dans la forêt, et du sannyas, sont des étapes difficiles, des moments, des périodes de vie compliquées. On doit faire de son mieux. Un autre visiteur pose la question suivante. Les shastras, les textes, disent qu'un homme devrait se retirer dans la forêt et adopter le style de vie du Vanaprashta après l'âge de 50 ans. Mais comment faire cela à notre époque? Ma répond. Quand est-ce que les personnes prennent leur retraite aujourd'hui? 55, 58, 60? Bien, disons qu'à 60 ans, 62 ans, il faut déposer sa vie profane, se libérer de tous les attachements et vivre en ashram. Pourquoi rester attaché à ce qui a été déposé il y a longtemps déjà? Si à 55 ans, l'esprit du sannyas se manifeste en vous, alors retirez-vous du monde et devenez un ermite, un vanaprashti. Un autre visiteur se lève et pose la question suivante à la Divine Mère. Quel est le chemin du rishi? Alors, je vais vous dire ceci, dit Ma. Pour la descendance d'un rishi, ses fils et ses filles, eh bien cela est le chemin du rishi. L'épouse d'un rishi est appelée Rishi Patni et son fils Rishi Balaka. Ce qui est un rishi, ce qu'est un rishi, vous pouvez en trouver l'explication dans les textes. Vous devriez étudier et accomplir le devoir d'un rishi. Le fondateur, l'ancêtre de chaque lignée, de chaque famille, on appelle ça un gotra, est un rishi. Vous êtes tous des descendants de rishi. Le Grihastashram, c'est-à-dire l'étape de la vie de famille, doit être vécue selon les indications, les instructions du chemin du rishi.
soumis au texte et au dharma, au sanatana dharma, à la voie éternelle. Et si un père ou une mère de famille se conduit selon les lois édictées par les textes, alors, par la grâce de Dieu, il ou elle atteindra automatiquement le but de la vie. Lorsque l'action n'est pas spontanée, il y a des ennuis, il y a de la friction. Mais lorsque l'action ou l'événement se produit sans aucune difficulté, eh bien, cela veut dire que il y a grâce, spontanéité. En cela, en cette absence d'effort, de tension, en cette absence de désir, eh bien, cette facilité, cette spontanéité, cette naturalité sont du fait de la grâce du Seigneur. Ma, dit un autre visiteur, qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que l'ashram, c'est une situation où il n'y a pas d'effort, pas de tension? Lorsqu'il y a agitation, lorsqu'il y a désir, lorsqu'il y a difficulté, alors il y a tension, il y a effort. Si un ashram, c'est-à-dire si un stade de vie est pleinement expérimenté en fonction des textes, alors il n'y aura ni tension, ni effort. La pénitence, on appelle ça tapasya en sanskrit, la pénitence qui s'efforce d'ouvrir la voie de la réalisation du soi n'est pas vécue comme une épreuve. L'épreuve, la tension, ça signifie une forme de conscience, une forme de sentiment d'inconfort. Mais même si par la pénitence, le corps semble être soumis à la difficulté, le cœur et l'esprit sont pleins d'enthousiasme et de joie. Réaliser le Seigneur, cela veut dire se réaliser soi-même. Comment peut-il y avoir des tensions lorsqu'on s'engage pleinement sur le chemin, lorsqu'on cherche à accomplir la tâche la plus importante de l'existence? Faire, accomplir une pénitence, c'est une forme d'expression du soi. Afin que cela devienne évident, la pénitence doit être accomplie de manière aisée et naturelle. Si je travaille en obéissant aux ordres d'un autre, ça va sembler difficile. Mais si c'est mon propre travail, motivé par mon propre désir, comment cela peut-il être un problème? Comment cela peut-il être fatigant? Le souvenir de notre véritable nature, cette réalisation du Seigneur, c'est notre propre travail. C'est la mission de toute une vie. Les étapes, les étapes appelées tapasvi, celui qui réalise des pénitences, sadhaka, le disciple, ou yogi, celui qui cherche à s'unir au Seigneur, eh bien, ce sont des manifestations de l'état sans effort du soi. Moi, j'ai une question un peu technique.
est-ce que la montée de l'énergie Kundalini, c'est un peu comme pomper de l'air dans un tube? Ah, dit Ma. Vous faites référence à notre conversation au sujet d'un tube l'autre jour. Lorsque on est pleinement concentré sur la tâche à accomplir, sur notre seule véritable mission, eh bien, celui qui accomplit cela est appelé yogi, celui qui cherche à s'unir à ce qui est, se préparer à ce moment sublime est l'objectif de la pratique. En répétant le nom du Seigneur, Hari Om, simplement en l'écoutant, le rythme de la respiration devient régulier. La respiration en conscience, le pranayama, est naturelle. Il y a comme une forme de repos, une facilité, aucun obstacle, aucune contrainte. Le rythme du travail profane crée parfois de la maladie, de la souffrance, des ennuis. Cela n'apporte pas le repos, l'équilibre, l'aisance. Si vous demeurez profondément enchaîné à vos activités mondaines, il y aura apparemment création physique, connaissance profane et intérêt pour les choses de ce monde. Cela est comme un courant de désir constant, mais certainement pas le courant qui amène à la réalisation du soi. Dans une vie pleine de désirs, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Il n'y a pas de flux qui conduit à lui. La passion, le désir, l'envie, eh bien, offre à l'homme ou à la femme un billet de retour pour revenir naître encore et encore, revenir dans ce monde de misère. Le désir pour les objets des sens, un véritable poison, conduit à la mort et donc à la renaissance. Le rythme de la respiration qui est produit par les désirs, eh bien, cause les allées et les venues. Et cela précipite malencontreusement la renaissance. L'homme ou la femme qui ne veut pas cela doit abandonner l'erreur que Dieu serait soi-disant loin et doit percevoir que sa véritable nature est plus proche que le proche. Eh bien, celui-là est extrêmement chanceux. Le rythme de la respiration doit être modifié. Si l'on pratique en suivant les instructions du maître, la respiration va changer d'elle-même. Que ce soit grâce au nom du Seigneur Krishna ou de Ma Kali ou de quelque autre dieu, la répétition constante des noms du Seigneur, de ce qui est, va transformer la respiration. Lorsque cela est accompli, le mantra devient vivant, sans effort. Une fois, Prangopal Babu avait pris une photo de ce corps de cette petite fille. Elle l'avait montré à Balananda Brahmachari. Après ça, il avait emmené cette petite fille à Deogar, dans l'ashram,
ni brahmachari, où que ce corps soit emmené, ça ne fait aucune différence, car tout est manifesté en toutes circonstances. Didi et les autres observèrent que ce corps, cette petite fille, répétait des mantras de manière très distincte. Que le corps soit assis ou en train de parler avec quelqu'un, eh bien, le mantra Shivoham, Shivoham, Shivoham était répété de manière spontanée et très clairement. Pendant un moment, cela s'est déroulé de manière assez secrète. Plus tard, cela a été remarqué. La raison pour laquelle cela est partagé aujourd'hui est pour illustrer que cette petite fille était pure, même si elle était dans le stade de vie de la mère de famille, Grihastha-shrama, le rythme de la respiration étant en harmonie parfaite avec le mouvement de l'esprit. La respiration en conscience, le pranayama, et l'expérience spirituelle, Anubhuti, se produisaient par elles-mêmes, en elles-mêmes. Si l'on cherche à s'efforcer à pratiquer, il n'y a pas de pratique. Grâce à l'action de la force de vie, la lumière, les mantras se manifestent. Selon des tendances contenues dans l'esprit de chacun, une certaine direction sera observée. Et il semblera que la vie se déroule d'une certaine manière, cohérente avec ses tendances, ses conditionnements. La vibration de la force de vie est conditionnée par les samskaras de chaque manifestation individuelle. La respiration en conscience de chacun est différente. Celui qui est chanceux, celui dont les conditionnements sont purs, excellents, n'a plus besoin d'un billet de retour. Afin de changer le rythme de la respiration, on doit pratiquer, c'est-à-dire porter notre attention sur la respiration. Cela devrait commencer par la répétition du nom de sa divinité de choix, Ishtadev, que ce soit Ganesh, que ce soit Kali, que ce soit Krishna, que ce soit Shiva, que ce soit Jésus. Le nom préféré. En arpentant le chemin indiqué par le maître, la respiration sera modifiée et avec elle la nature de l'esprit. Au moment où cela est accompli, le canal, le Shusunna, deviendra actif en un clin d'œil, un peu comme lorsque de l'air est subitement injecté dans un pneu. Tant que cela ne se produit pas de soi-même, il faudra continuer à pratiquer. Chacun comprendra ce qu'il doit faire en fonction de la voie particulière que son maître lui a assignée. Le type de méditation qui convient à telle ou telle personne se révélera également. Tant que cela ne se produit pas, il semblera qu'il y ait des difficultés, un conflit, l'impression qu'on ne va nulle part, l'impression qu'on ne réussira jamais. Le chemin exact que l'on doit prendre est reconnu, est vu lorsque le temps, le temps est là. Et c'est un peu comme lorsque de l'eau est versée quelque part, et l'eau par elle-même trouve le meilleur chemin pour rejoindre un torrent. Tant que l'eau n'aura pas été mélangée avec le torrent, elle devra continuer à s'écouler.
Et puis, si pendant ce temps, eh bien, cela s'assèche, aucun problème. Qui peut dire le moment où un courant, un torrent va s'écouler à un certain moment ou à un autre? Eh bien, il y aura cette caresse subtile, ineffable de notre véritable nature. Comment cette union, ou plus exactement cette reconnaissance, est atteinte? Cela est un grand mystère. Le courant qui mène à notre véritable nature est composé de quatre branches. Une branche est non manifestée et trois branches sont manifestées. Grâce à la méditation, grâce à la respiration en conscience, ce qui est manifesté sera rejoint par le non manifesté, par la pratique, par la répétition du non. La respiration en conscience s'unira au courant de vie. Le service désintéressé, accompli avec la conviction que tous sont des manifestations du un, permettra également cette réunification. Dans tous les cas, il faut avancer avec régularité et constance. Tant que cette révélation spontanée ne se produit pas, il va falloir s'appliquer. Il y a le un. Il semble s'être divisé pour faire apparaître la création, mais il a toujours été là. Ce qui est dans le microcosme est également dans le macrocosme. Alors, pratiquez l'attention à vous-même pour vous rappeler qui vous êtes. Le Seigneur est manifeste en chaque créature. Trouver le Seigneur, c'est trouver notre véritable nature. Alors, alors, pressons-nous sur le chemin avec détermination. Toutes les voies spirituelles sont justes et elles nous mènent toutes à la reconnaissance de notre véritable nature. Ce que nous sommes, ce que le Seigneur est pure liberté. Et toutes les routes qui mènent vers lui sont pure liberté. Vous avez maintenant compris, n'est-ce pas, que tout est contenu dans le un et que le un est présent en tout. Om Jai Shri Ma